Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser d'un peu plus près aux différents rôles d'utilisateurs dans WordPress. Il faut savoir que dans WordPress, il existe 5 types d'utilisateurs différents, qui sont l'abonné, le contributeur, l'auteur, l'éditeur et l'administrateur. On peut séparer ces types d'utilisateurs en deux familles. D'un côté, on a l'administrateur ou les administrateurs qui s'occupent de tout le paramétrage et la gestion du blog. Et de l'autre côté, tout ce qui est éditeur, auteur, contributeur et abonné qui vont plutôt avoir un rôle au niveau de la gestion du blog, plus ou moins important selon justement leur rôle. Tout d'abord, on a l'administrateur qui, lui, en plus du contenu, va s'occuper de tout le paramétrage du blog. Il est le seul qui a le pouvoir et les autorisations pour pouvoir justement gérer vraiment les paramétrages et les options du blog. Ici notamment, il est le seul à pouvoir gérer les thèmes, donc à changer le design et l'apparence du blog, à rajouter des extensions, des plugins. C'est le seul qui peut créer de nouveaux utilisateurs. Et enfin, c'est le seul qui va pouvoir aller gérer les options, les différents réglages et les paramétrages du blog. Ensuite, on a la deuxième famille qui, elle, donc, se focalise plus sur le contenu. On a tout d'abord l'éditeur. L'éditeur, lui, il a tout pouvoir sur le contenu. Donc lui, il peut écrire un article, le publier, il peut écrire une page, gérer aussi également l'ensemble des pages, il peut également gérer l'ensemble des articles, il peut forcément aussi gérer ses propres articles, il peut aussi gérer l'ensemble des catégories, et au niveau des commentaires, il a tout pouvoir. Il peut gérer les commentaires, il peut gérer les siens, ainsi que ceux des autres. L'auteur, lui, a déjà beaucoup moins d'autorisation, mais il peut tout de même écrire son article et le publier. Par derrière, il peut également gérer ses propres articles, les gérer, les modifier. Enfin, il peut gérer l'ensemble des commentaires qui sont faits sur ces articles. Le contributeur, lui, a beaucoup moins d'attributions, a un rôle beaucoup moins important. Il est simplement rédacteur, donc il peut écrire un article, mais lui ne peut pas le publier. Il a besoin de l'autorisation au minimum d'un auteur, éditeur ou administrateur pour pouvoir publier un article. Ce sont les seules personnes qui sont amènent à faire ce genre de choses. Le abonné, lui, enfin, a la seule possibilité, lui, de laisser des commentaires. C'est la seule chose qu'il puisse faire dans WordPress.